Bonjour, alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur les astuces sur Premiere Pro. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi il faut faire attention au double clic. Quand vous montez un plan, par exemple ce plan de mouton, je choisis le moment où le drone est fixe et où les moutons traversent le plan. Et je vais monter ce plan-là sur mon montage. Ok. Admettons qu'ensuite je mette par exemple un deuxième plan d'un champ. Jusque-là tout va bien. Alors je zoome un petit peu pour que ça soit plus clair. Si jamais vous devez rappeler ce plan du mouton pour dire « Ah, après tout, est-ce qu'il n'y a pas un autre moment intéressant que je vais monter plus tard dans mon montage ?» Et je sais que ça a été tourné juste après les moutons. Il y a un bouton qui s'appelle F qui correspond à « Trouver l'image dans la source » et qui vous rappelle le plan. Alors si vous faites ça, vous pouvez vous balader dans le plan, choisir un deuxième moment dans vos rushs et le monter un peu plus tard. Alors là, c'est moins une astuce qu'un piège à éviter. Quand vous voulez rappeler un plan, utilisez bien cette touche F ou alors le menu séquence « Trouver l'image dans la source » parce que si vous faites un double clic, vous avez accès au rush là de façon dynamique. C'est-à-dire que ce qui est affiché dans ma fenêtre source, c'est les limites de la sélection que j'ai montée ici. On le voit bien ici avec l'échelle, si je réduis un petit peu, on voit la sélection que j'avais faite tout à l'heure pour monter mon plan. Et regardez ce qui se passe, si jamais je bouge ce point de sortie, ça le bouge automatiquement sur ma séquence. Donc ça vous fait des mauvaises surprises. Si vous dites tiens, je vais aller prendre un autre moment, et vous faites un autre point d'entrée, un autre point de sortie, ça se répercute automatiquement sur votre montage alors que vous étiez en train de choisir un autre moment pour le monter plus tard. Donc attention, piège, si vous voulez rappeler l'image dans la source, vous sélectionnez votre plan, vous appuyez sur F, et là vous pouvez tout simplement choisir un autre moment et le monter un peu plus tard, sans toucher au premier plan que vous avez choisi. De plus en plus sur Premiere, vous verrez qu'il n'y a pas souvent besoin de double-cliquer sur un élément. Souvent il y a un bouton ou une manip qui vous permet de faire ça. Donc voilà, maintenant vous en savez plus sur le piège du double-clic. Maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire.